On va du coup, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette première émission de Tranche de vie, donc le podcast audio qui est aussi filmé. Pour ce premier sujet, on va parler d'Haïti notamment. Je vais vous présenter les invités, donc qui est Anderson. Bonsoir à toi. Bonsoir et Léa. Yo. On a commencé par ce sujet parce que Anderson vient directement d'Haïti. Tu es né là-bas. Ouais. Et donc du coup, je trouvais intéressant d'en parler pour profiter de ta présence finalement. On va commencer rapidement par dire qu'Haïti, il y a eu beaucoup de problèmes, notamment de tremblements de terre. On a beaucoup parlé en 2010 via le gros tremblement de terre qu'il y a eu, qui a fait notamment 300 000 morts, plus de 300 000 morts et près d'1,3 million de sans-abri. Ouais. Donc c'est notamment pour ça qui est connu Haïti, qui a fait beaucoup de bruit dans les médias. Je ne sais pas si toi, Léa, tu as eu d'autres échos ou c'est surtout par rapport au tremblement de terre. Justement que ça a été un tremblement de terre qui, tu nous l'expliqueras mieux Anderson, mais qui a évolué, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 phases à différents jours, à moins d'une semaine d'intervalle, donc c'est énorme. On a noté aussi que c'était un tremblement de magnitude 7, donc sachant que l'échelle va jusqu'à 9, voire plus, mais quand même 7, ça reste énorme. Ouais. C'est un tremblement qui a été très fort. Et donc, je pense que ça a marqué les souvenirs des Haïtiens, quoi. Effectivement. Du coup, je sais pas, Anderson, comment est-ce que tu peux nous dire comment se passe la vie là-bas ? Est-ce que, du coup, la vie est bonne à vivre ? Est-ce que c'est bien bon de vivre en Haïti ? Je doute qu'en ce moment, malheureusement non, que ce soit par rapport à l'éducation, par exemple. Est-ce que les écoles sont ouvertes ? Est-ce qu'il y a des lycées ? Est-ce qu'il y a des universités ? Comment est-ce que toi, finalement, tu as fait ton parcours scolaire, par exemple, en Haïti ? Ok. Bon, déjà, ma président... Ah, excuse-moi. Ah oui, du coup, on va préciser aussi que Anderson parle le créole haïtien, et pas bien le français, mais qu'il y a certaines notions que tu as, certains mots que tu n'as pas forcément. Donc voilà, donc s'il y a des soucis ou quoi... on te dira les mots, il n'y a pas de problème. Voilà. Oui. Oui, non, c'est ça, c'est comme tu viens de dire, le créole, c'est notre langue maternelle, et français, c'est plutôt une langue qu'on apprend à l'école. Mais un peu comme l'anglais, nous, au collège. C'est ça. C'est une deuxième langue, quoi. Ouais, mais je dirais plutôt une deuxième langue, mais plutôt... C'est la langue du système éducatif haïtien. D'accord, ouais. Ok. C'est comme les livres, les profs, quand ils viennent de faire les cours, c'est plutôt en français. Okay. On n'a pas des manuels... En créole En créole, non. Comme les mathématiques, physique, chimie et tout, non. Bon, d'abord, je vais me présenter. Et comme Zaki vient de dire, c'est Anderson Geneville. Et je suis venu d'Haïti. Et... dans une petite ville qui s'appelle Maïsad. C'est plutôt vers le centre du pays, environ 100 km de la capitale. La capitale qui est Port-au-Prince. Port-au-Prince, c'est ça. Là où il y a le tremblement de terre. Exactement, là où il y a le tremblement de terre. Et bon, mes souvenirs pour ce tremblement de terre, franchement, c'est quelque chose qui était vraiment difficile. En fait, je me rappelle quand je viens de passer les bacs, c'était en 2009, et puis normalement je devais rentrer à l'université, si c'est l'université d'État d'Haïti. L'université d'État d'Haïti, je te rappelle, c'est pas gratuit, mais c'est pas cher. C'est comme tu peux payer 1500 gouttes ou 2000 gouttes l'année. C'est qui fait environ 20 € l'année. Ah oui, donc c'est clairement accessible. Oui, c'est accessible. D'accord. Et puis, normalement, je préparais le concours pour rentrer à l'université. Et puis, je devais rentrer à Port-au-Prince. Je ne me rappelle plus qu'est-ce que j'ai à faire et je n'ai pas allé à Port-au-Prince. Et puis, 2 jours plus tard, j'étais avec des amis, on était dans un carrefour, on était en train de parler et tout. Et puis, j'ai eu une sensation un peu bizarre. J'ai l'impression que je tremble là où je suis. J'étais en train de trembler et tout, et puis j'ai entendu un bruit comme un ronflement qui fait vouh. Et j'ai regardé et j'ai vu que les arbres étaient en train de trembler et les maisons étaient en train de trembler. Et puis quelques minutes plus tard, j'ai dit ah ouais ça c'est un tremblement de terre.
Et puis j'ai eu quelques appels des familles qui étaient à Port-au-Prince et qui m'appellent, qui disent ah ouais, il y a un tremblement de terre, il y a beaucoup de maisons qui sont détruites à Port-au-Prince. Et vous, à Maïssa, dans la ville où je suis né, comment ça va? J'ai dit mais non, nous on n'a rien en fait. Et puis j'ai eu au moins 2 ou 3 appels et après, la communication s'était coupée. Ouais. Pas de téléphone et puis pas de même la radio était coupée et c'est aucune communication. Et puis dans la soirée, il y avait une radio qui, heureusement, qui n'était pas totalement, une radio qui n'était pas totalement détruite. Et puis on a écouté les nouvelles, il y a beaucoup de gens qui sont morts, il y a des gens qui sont disparus et c'était vraiment dur. Et puis moi, j'ai eu des gens de ma famille que j'ai eu des nouvelles peut-être 3 ou 4 semaines plus tard. Ah oui, d'accord. Ouais, Donc vraiment une grande distance. ouais, c'est ça. Par rapport au fait qu'il n'y ait pas de communication C'est ça. à Port-au-Prince, quoi. Il n'y a pas de Tout était communication, bloqué, pas de ouais. téléphone, et tu as ton téléphone, il n'y a pas de réseau. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, et dans tout le pays. Ah, dans tout le pays, tout le Ouais, pays c'est était ça. touché. Ok, Ouais. d'accord. C'est ça, parce que en fait, les systèmes de communication, les téléphones, ils ont des antennes plutôt de la capitale, mais ils ont des autres antennes relais. Mm. Et puisque les centrales ne fonctionnent pas, et Ouais. nous, on ne peut pas contacter la capitale. Et puis, ouais, il y a eu au moins 300 000 morts, et puis, franchement, les édifices d'État, et surtout, le problème, c'est qu'on a... La construction, c'était pas adapté, en fait, au tremblement de terre. Parce qu'à Port-au-Prince, on a eu un tremblement de terre, c'était en 1700, vers 1700. D'accord. Et après, on a passé 1800. Et du coup, les gens, c'est comme si on n'a pas habitué, on n'a pas pensé qu'on va avoir un tremblement de terre. Et du coup, les constructions, ils sont pas racistes. Pas adapté Oui, à un possible autre tremblement de terre, quoi. c'est ça. D'accord. Ils sont pas préparés, quoi. Ouais, c'est ça. Comparé par exemple au Japon où eux ils ont des infrastructures Oui. exprès au cas où si un tremblement de terre se passe. Ah ben oui, parce que le Japon, ils ont beaucoup de tremblements de terre aussi. Oui, c'est ça, ils ont Ouais. aussi beaucoup de tremblements de terre et du coup ils ont des bâtiments, enfin plein de choses mises en place. Dès qu'ils essaient de construire quelque chose, ils réfléchissent au cas où s'il y a un tremblement de terre, comment ça se passe au niveau des issues de secours, tu vois, ou juste des déplacements. Donc ouais. Donc finalement, ouais, bah, en même temps je comprends qu'en 1800, enfin, penser à ça en 1800, Ouais. ça devait déjà être compliqué en Haïti, parce qu'il devait, je sais pas au niveau de l'évolution du pays, comment il était économiquement, si c'était déjà compliqué ou si en 1800 ça se passait bien. Enfin, Oui, en fait, le pays, franchement, je peux dire que c'était compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut rappeler que, bon, Haïti, on était colonisé depuis 1492 et jusqu'à 1804, c'est-à-dire pendant plusieurs siècles. On était colonisé par les Espagnols qui étaient venus en Haïti en 1492. Là, c'était des Indiens. Nous, on n'était pas encore là. Et après, ils ont forcé les Indiens à travailler. Ils sont morts par milliers. Et après, en 1625, il y avait les Français qui arrivent. Et puis, ils amènent comment je peux dire, nous, les Africains, et en Haïti. Et puis, après, en 1804, juste avant 1804, il y a eu la guerre d'indépendance. Ouais. Et puis, on a eu l'indépendance et après la guerre de 1803. Et puis, notre premier empereur, normalement, il s'est fait assassiner déjà 2 ans après l'indépendance. D'accord, ok. Ouais. Donc c'est plutôt rapide. Et du coup, on est plongé. C'est un peu instabilité. Tu vois, c'est comme le premier président qui se fait assassiner juste 2 ans après. C'est pas cool. Ouais, c'était compliqué, quoi. Ouais, c'est sûr que compliqué. c'est dur, quoi. Et puis, le pays s'est divisé en 2. Juste après, en 1807, c'est divisé en 2. Il y D'accord. avait un président qui est dans l'ouest, et puis il y avait un autre qui est dans le nord. Ok. Ouais. Et puis... Ah oui, 2 présidents du coup pour un Ouais. pays. D'accord, ok. Ouais, bon, Haïti, 27 000 D'accord, ok, ouais. kilomètres carrés. Ok. Ouais. Je savais pas Ouais, que c'était divisé en 2, ouais. c'est ça. Et puis, en 1825, l'île s'est réunifiée parce que le président dans l'Ouest, son mandat s'était terminé. Et après, le roi
Dans le nord, c'était un roi, en fait. Mhm. Il s'appelle roi Henri Christophe. D'accord. Il s'est fait suicider, c'est ça? Il s'est Il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Ouais, ouais, il c'est s'est ça, il s'est suicidé, ouais. suicidé. Ah oui. Et puis après, le pays s'est réunifié. Ok. Ah oui, donc suite à son suicide. Ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord. Donc, Ouais, on s'est réunifié. Vraiment, et il a- puis, d'accord. on a eu un président qui s'appelait Boyer. mhm. Et puis, à ce moment-là, normalement, on était, comment je peux dire, sur le point de construire quelque chose. Mhm. Et puis, la France, elle a dit, bon, je peux pas accepter Haïti soit indépendant. Et pour que j'accepte, il faut que vous acceptiez de dédommager la France. Ah oui, d'accord. Donc vraiment une phase de colonisation. Ouais, c'est ça. En gros, Haïti devait payer la France. Ouais. D'accord, ok. C'est comme on doit payer deux fois. C'était, OK, on a eu l'indépendance après la guerre. Mm. Et il y avait une guerre d'indépendance et tout. Et puis après, ils disent, bon, il faut qu'on paye. Et là, c'était 160 millions de francs qu'on devait payer. Et puis, du coup, je pense ça quand même à saboter un peu le développement. Le développement, bah oui, parce que déjà, Oui, c'est une c'est- sorte d'impôt. Ouais. Et 160 millions de francs, ils disent maintenant, c'est équivaut à 17 milliards d'euros. Ouais. 17 milliards d'euros. Ah oui, et j'ai entendu parler de ça. Haïti a fini de payer cette somme. Il reste. Il y a Ah oui, pas- jusqu'au deuxième moitié du XXe siècle. Ouais, voilà, c'est ça. Ah Donc ouais. ils ont vraiment galéré pendant 2 siècles Ouais. à essayer de payer cette dette et du coup, ça retarde toute la production du pays, quoi. C'est ça. Bon, bien qu'il y a toujours, il y a eu quand même des périodes d'instabilité politique parce que Mm. à partir du moment qu'un pays est instable, c'est Ouais. le développement. Bah oui, avec c'est les colonisations. difficile. Et tout, ouais. Oui, C'est sûr. difficile, mais je me suis dit, OK, si on n'avait pas payé cette dette, est-ce que vraiment on allait être comme ça? Ouais. Et du coup, après, on a eu une période de dictature aussi, qui s'était période de dictature qui jusqu'à 1986. Donc vraiment tard, quoi. Ouais. Et c'est ça. Et du coup, il y a le fait que il y avait toute cette période d'instabilité, il y avait tous ces problèmes, ça fait que on n'était pas économiquement ou prêt pour le tremblement de terre de 2010. Ok, ouais. Bon, en même temps, ce qui est complètement normal. Ouais. Déjà que oui, voilà, suite aux nombreux problèmes économiques, Ouais. puis ils étaient comme a dit Léa, c'était un tremblement de magnitude 7, donc Ouais, c'était 7.3. c'était déjà énorme, quoi. D'énormes Donc, dégâts, quoi. Ouais. dans n'importe quel pays, à mon avis, celui qui prend ça, il va avoir du mal à se relever, quoi. C'est sûr. Forcément. Donc dans un pays endetté, Ouais, Ouais. forcément, c'est clair. Et franchement, les tremblements de terre, moi, c'était ma première fois parce que parfois le soir, il y a des petites secousses de magnitude 2 ou 3. Et c'est nos parents qui nous disent, ah ouais, il y a eu un tremblement de terre hier soir. Et tu l'as pas senti, quoi. Et là, on n'a pas senti. Et ça, on l'a senti. C'était Ouais. dans l'après-midi, 4h53. Et c'était vraiment... Tu vois les maisons qui bougent comme ça. Et vraiment, c'est... ouais, c'est impressionnant. Ouais, c'est Ouais. terrible, quoi. Ouais. c'est... Et donc, Même l'inquiétude envers tes proches, tout ça, Oui, c'est Ouais. c'est fou, quoi. mais oui. ouais, d'être coupé de communication, Ah là, Ouais. ouais, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est sûr. C'était super, c'était très très compliqué. Mm. Et surtout la capitale, à Port-au-Prince, le problème c'est que nous, de la campagne, c'est un peu mieux pour nous parce qu'on a nos jardins. Nos jardins, c'est plutôt des champs, Mhm. des champs. Et du coup, on cultive, c'est-à-dire si on ne peut pas aller au marché pour acheter un truc, Ouais. on peut quand même manger ce qu'on a Dans les champs, ouais. Dans les champs. Mais de la capitale, c'est plutôt des villes et c'est des bâtiments. Et s'ils ne peuvent pas déplacer pour acheter soit de l'eau ou pour acheter de la nourriture, Mais ils n'ont rien, quoi. Ouais. on n'a rien, on n'a rien en fait. D'ailleurs, justement, on peut arriver là-dessus, c'est par rapport aux soucis de malnutrition qu'il y a en Haïti. Il y a aussi, j'ai vu des contrées qui n'ont pas d'eau potable ou qui ont du mal à avoir de l'eau courante. Est-ce que ça, c'est à cause aussi du tremblement de terre ou il y a eu, ou c'est plutôt politique? Moi, je dirais plutôt politique. Mm. Parce que le tremblement de terre, vraiment, même s'il a frappé tous les pays, mais c'est plutôt de la capitale. Ouais. Et les problèmes d'eau
et c'est dans tout le pays. C'est plutôt qu'il manque d'infrastructures C'est mises en manque place. d'infrastructures, Ouais. ouais. D'accord. Parce qu'on a des sources, il y a des rivières, et il y a de l'eau en fait. Ah ouais. C'est pas comme s'il n'y a pas d'eau et puis il n'y a pas d'infrastructure. Oui, pour gérer l'eau. Pour Oui, parce que gérer d'ailleurs, l'eau. on, Ouais. on peut dire aussi qu'il y a eu beaucoup, suite au tremblement de terre, il y a eu un énorme engouement des médias et aussi des ONG, donc des organismes non gouvernementaux, organisations non gouvernementales, Ouais. et qui ont ramené énormément d'argent en Haïti. Enfin, ils disent Ouais. avoir ramené énormément d'argent en Haïti. On parle de millions d'euros, millions de dollars. Et finalement, très peu d'infrastructures ont été créées. Ouais. Suite à avec tout cet argent, finalement, il y a eu, surtout, on pense, rien n'est prouvé, il y a rien n'est dit, mais finalement, on pense que l'argent a juste disparu dans les poches de hauts fonctionnaires. Moi, je vais t'expliquer. Il y a franchement des projets que les gens ils font, des ONG réalisent en Haïti. Je me demande vraiment pourquoi ils l'ont fait. Pourquoi ils l'ont fait? Oui, c'est des... Par exemple, juste après le tremblement de terre, ok, je sais que les gens, ils ont besoin de l'argent ou ils ont besoin de travail. Mais ils ont fait un projet qui s'appelle Cash for Work. C'est comme tu travailles et puis ils te payent de l'argent en fait. Le travail que tu fais, c'est plutôt comme, comment je peux dire, par exemple, s'il y a une route, pas une route bitumée, mais comme des routes en terre battue, mais tu réalises des nettoyages et tout. Le nettoyage, c'est-à-dire, tu vois, s'il y a plein de... Comment je peux dire? De débris sur les routes? De débris sur les routes, tu nettoies et après, Et après, ils te payent? Oui, ils payent. Et pour moi, c'est pas des projets durables, en fait. Oui, en fait, ça, c'est juste un travail d'entretien des routes. Exactement. Voilà. Tu fais un entretien et après 1 mois, 2 mois ou juste 3-4 mois et puis après, la route, il y a besoin encore d'entretien. Et là, dans des projets comme ça, ils dépensent beaucoup d'argent. Ouais, qui sont pas forcément utiles comparé plutôt à mettre l'accès à l'eau ou à la nourriture. Enfin, quoi. Ça aide pas les gens Ouais. Si, ça peut aider les gens, mais pas au même niveau que l'eau. Vital, Oui, voilà, c'est ça. Vital. C'est un peu secondaire, c'est sûr. La route, voilà, c'est ça. tu marches dans les champs et voilà quoi. Mais par contre, pour l'eau, même si on n'a pas d'eau qui arrive directement de notre maison, on a quand même des fontaines publiques. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est du coup, on peut aller dans les fontaines, on peut chercher de l'eau, tout. Okay, mais par contre, il y a des gens quand même qui ont de l'eau qui arrive chez eux, mais c'est pas tout le monde, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Oui, c'est pas tout le monde. Mais les ONG, je dirais plutôt, même si, ok, il y a aussi en complicité avec quand même des Haïtiens qui sont en complicité avec eux, mais c'est comme, ok, les catastrophes qui se passent en Haïti, ils les arrangent en fait. C'est, par exemple, pour le tremblement de terre. Normalement, après le tremblement de terre, il faut quand même avoir une nouvelle façon de construire. Il faut penser aussi les gens qui avaient des maisons détruites. Il faut quand même penser à les reloger. Et il y avait un projet, ils ont construit des logements, franchement au milieu de nulle part. Ouais. Et puis, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, ils ont juste construit un ensemble de maisons. Ils ont juste construit des immeubles. Des immeubles, oui, c'est ça. Et des immeubles. Mais il n'y avait rien autour. Oui, c'est ça. Il n'y avait rien autour. Et qu'est-ce qui arrive? Et les gens, ils ne vont pas là-dedans. Bah oui. Ouais, s'il y a rien autour. Du coup, elles sont juste abandonnées et il n'y a personne dedans. Tout en plus en soi. Quelle utilité de construire des maisons comme ça au milieu de nulle part. Ouais, donc en fait, on dirait que c'est des projets un peu pour dire qu'ils utilisent l'argent, mais finalement, c'est ça. C'est comme, ça. Ok, on a un projet à faire, on va le faire. Ok, c'est fait. Et puis c'est bon. C'est pas une question, on va le faire, on va faire pour que ça soit plus utile possible et plus... Au final, c'est pas bénéfique pour la population du tout, quoi. Non, voilà, c'est juste pour, comme tu dis, dire que ok, on l'a fait pour aider, mais en fait, ils ont rien fait. Dire qu'ils ont bossé, et puis on est venu, on a vu, on a vaincu, alors qu'en fait, ils ont pas fait grand chose. Ils ont rien fait. Mais c'est. Et du coup, actuellement, niveau éducation, par exemple, est-ce que les écoles sont ouvertes, les universités, est-ce qu'elles sont réouvertes ou
Parce que je sais qu'en ce moment, au niveau politique, c'est compliqué en Haïti, mais donc est-ce que les écoles sont quand même ouvertes ou pas? Est-ce que l'accès à l'éducation est simple ou pas vraiment? Oui. En fait, l'accès à l'éducation en Haïti, je peux dire que oui, les écoles, ils sont ouverts. Et surtout, par exemple, il y a des écoles privées, il y a des écoles publiques. Ouais. Et Donc, ouais, comme en France, finalement. Ça, oui, ouais. c'est ça. Et les écoles publiques, normalement, souvent, il y a plus d'élèves qui y vont parce que déjà, c'est moins cher. Mais sinon, je dirais plutôt c'est plus compliqué au niveau universitaire, je dirais. D'accord. Ouais. Parce que l'université d'État qu'on a en Haïti, il n'a pas une capacité... Une grande capacité Il n'a pas d'élèves. une grande capacité Ouais, d'accueil, en fait. Ouais. Et du coup, il y a des gens qui sont finis et qui n'arrivent pas à... Ouais, en fait, ils finissent le lycée. Ouais, ils finissent le et lycée. Ils arrivent à l'université. Finalement, il n'y a pas de place et ils restent Il n'y a bloqués. pas de place, c'est soit tu restes bloqué ou soit tu choisis une formation professionnelle ou sinon tu choisis une formation dans une université privée. D'accord. Ouais. Et là-bas, les universités privées, C'est cher. c'est cher, j'imagine bien, ouais, bien sûr. C'est cher, non mais c'est cher. Mais est-ce qu'après, elles permettent quand même d'avoir accès à un travail ou finalement, même pas vraiment Oui, je dirais que tu peux trouver de travail, sincèrement, mais c'est pas... Bon, c'est pas pareil comme pour vous ici. Tu vois, mais tu peux quand même trouver un boulot, en fait. Ouais, tu peux quand même trouver un boulot. Par exemple, moi, moi, je suis maintenant dans l'audiovisuel. Mon rêve, c'était plutôt... J'étais agronome ou médecin. Ah ouais. D'accord. Ah oui, donc rien à voir. Rien à voir. Finalement, rien à voir. Ok, ouais. Rien à voir. Et c'était... Normalement, il y a un concours pour l'université d'État. Ouais. Et j'ai inscrit et j'avais pas réussi, en fait. Ah d'accord, ok. J'avais pas réussi. Il y avait une formation, juste avant de passer le concours, il y a une étape qui s'appelle préfac. Et le préfac, tu y vas pendant un mois et il te donne, comment je peux dire, il te donne beaucoup de formations, de les maths, dans la physique et biologie et tout. Pendant un mois, franchement, tu peux voir au moins 5-6 livres pendant juste un mois. D'accord, il donne beaucoup de connaissances. Beaucoup de connaissances, donc t'as beaucoup de boulot, quoi. Ouais, et du coup, moi, je suis allé dans un préfac et c'était que des médecins. Et après, tout de suite après, je suis allé dans un concours agronome. D'accord, ok, ouais. Et du coup, les médecins, surtout dans mathématiques, ils sont pas trop bons. C'est plutôt dans les physiques, et biologie et physiologie, ils sont plus bons dans ça. Et du coup, j'ai eu de bonnes notes pour ces matières-là et mathématiques. Ouais, après, j'ai pas réussi. Et puis, je suis retourné chez moi à Maïsad. Et puis, comme je suis membre d'une organisation qui s'appelle le Mouvement Paysan Papaye. Le Mouvement Paysan Papaye, c'est une organisation paysanne qui est présent sur le territoire national en Haïti et qui travaille pour une agriculture durable en Haïti et qui travaille aussi, qui milite aussi pour la protection de l'environnement. Et puis après, j'ai eu un appel d'eux qui disent ok, il y a un concours comme ça, ils vont payer des formations pour des étudiants à une université. D'accord. Et puis j'ai participé dans le concours. Et puis j'ai réussi. Donc cette fois tu as réussi? Ouais. Là c'était plutôt réussi pour avoir le bourse en fait. Ouais. Ok. Ouais. Et du coup ils vont payer non seulement l'université, ils payent tout en fait. Tout, la nourriture et tout. Ah oui, donc pas mal comme, ouais, c'est ça. Comme récompense, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, mais quand je suis allé voir comment je peux dire, le directeur, c'est Chavan Jean-Baptiste. Et puis, bon, j'avais le choix entre attendre pour aller étudier agronomie au Mexique ou Argentine. D'accord. Ah oui, ok. Donc partir d'Haïti, ouais. Oui, partir d'Haïti, c'était 1 an plus tard. Ok. Ou cette année, j'avais fait la communication ou l'audiovisuel. D'accord, ok. Ah ouais. Et après, j'étais un peu... j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais choisir? Ok, il y a l'audiovisuel qui est... C'est pas quelque chose c'est pas un métier que je connais avant, que j'ai dit, bon, je vais faire ça. Mais quand même, c'est un truc qui me plaît.
Et puis, on attend une année pour étudier agronomie. Ok, ouais. Et après, bon, j'ai choisi de faire l'audiovisuel. De faire l'audiovisuel. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, tu choisis l'audiovisuel. L'audiovisuel. Et je suis allé dans une école de cinéma en Haïti, mais qui est plutôt dans le sud. Et puis... Donc, il y a une école de cinéma en Haïti. Oui. D'accord, donc ce qui est quand même étonnant de savoir Oui. ça. Enfin, ok. Non, franchement, une bonne école. Une bonne école, ok, Ouais. d'accord. Et c'est cool, ouais. Ouais. Et puis, j'ai étudié pendant 2 ans. Et puis, Mhm. tout de suite après, bon, comme moi, c'est comme si j'avais ma place, en fait. J'ai Ouais. étudié pendant 2 ans. Et puis, ils m'ont appelé MPP, Mouvement Paysan Papa, l'organisation qui m'a Ouais, fait le boost. ouais, le boost, ouais. Et puis, moi, j'ai eu mon poste, en fait. D'accord, ok. Ouais. Donc, ton poste en tant que. En tant que monteur, et puis prenais le son. Et puis, j'étais aussi responsable pour faire des spots audio aussi. D'accord, ok. Ouais. Bah, plutôt sympa comme boulot finalement. Ouais. Et pourquoi est-ce que. Enfin, suite à ça, du coup, t'as voulu. C'est tout de suite après que tu as voulu partir en France pour faire la formation qu'on fait actuellement? Pour continuer Non. les études. C'est pas tout de suite. Non, c'est pas après. tout de suite après? Ok. Non. Vas-y, bah, continue. Non, là- du coup, Après, là, j'ai travaillé pour MPP. Et puis. Mais en fait, il y a un moment donné qui arrive et tu sens que tu as envie quand même de. Non seulement de changer. Comment je peux dire? D'évoluer, en fait. Ouais, dans ton métier? Ouais, D'en apprendre plus? Ouais, c'est ça, Ouais. d'en apprendre plus. Et le fait qu'on était deux qui fait BTS audiovisuel, et Mm. puis. Et du coup, j'avais l'impression que je fais la même chose, en fait, tout le Ouais. temps. Ouais, c'est ça, ouais. De Et- plus en apprendre, quoi. Ouais. Et parfois, à chaque fois, je cherchais sur Internet, regarder pour voir comment je peux faire des trucs plus dynamiques, apprendre d'autres logiciels, apprendre plus de choses. Et puis là, j'ai eu l'idée de faire cette licence, en fait. Ok. Parce que Mais du coup, juste pour contextualiser, on est tous en formation audiovisuelle, en tahitien à Saint-Brieuc. ouais, Donc voilà. Et donc donc du coup, tu as trouvé notre formation d'Haïti, Oui. et tu as décidé de partir d'Haïti pour venir en France. Oui. Et est-ce que ça a été un problème pour toi, ou est-ce que tu t'es dit bon bah il faut que j'y aille bon, c'est. Mais je pense, peu importe, et à chaque fois que tu vas laisser ton pays Mhm. pour aller dans un autre pays, et surtout avec la France qui est vraiment loin d'Haïti. Hein. Ouais. Oui. On est environ, je pense, aux 7300 km, si je ne Ouais. me trompe pas. Ça fait Environ combien de temps 7000 km. d'avion à peu près Franchement, ça fait normalement 8-9 heures. D'accord. Mais mon dernier voyage, j'ai passé par les États-Unis et du coup, ça m'a pris vraiment Ouais, pense, le une douzaine double d'heures. quasiment. Ouais. Ok, ouais. Ouais. Ouais, non, c'est pas si facile en fait. Mm. Bah oui, normal. Parce que ta famille, même si, ok, tu vas venir, même si la formation c'est pour En apprendre plus. une année et Ouais, tout, une année, et ouais. tu vas en apprendre plus. Et ta famille, il t'appelle, il te dit, juste avant de monter l'avion, il commence à pleurer. Ouais, c'est normal. forcément. Et Forcément, après, ouais. Non, mais c'était pas. Et du coup, tu vas rentrer à Haïti après la formation, là? Oui, en fait, normalement, je souhaiterais travailler un peu. Mhm. Parce que travailler et puis avoir des matériels et puis En France, du coup, ou en Haïti? ouais, je souhaiterais faire un peu de temps ici. Ok, de travailler du coup encore Oui, un peu en travailler France. Ouais. encore un peu et puis avoir un peu, comment je peux dire, avoir des matériels Ouais. Mhm. et tout. Et puis mon objectif, c'est plutôt faire une boîte de production en Haïti. Ok. D'accord, ok. D'en Ouais. créer une? Oui, donc, Ah ouais, d'accord, bah, oui. super. Ok, Grave cool. ok, c'est bon, on ira faire nos stages. Ouais. Cherchez pas des petits cadeaux là. Ouais. Ça pourrait être sympa. Non, c'est ça l'idée. Au contraire, j'ai commencé parce que j'ai commencé à travailler avec des gens en Haïti. Mm. Et dernièrement, j'avais un contrat avec une boîte de production qui travaillait avec National Geographic. D'accord. Ah ouais. Ah oui. Ouais. Ok. Ils sont venus en Haïti et Ouais. du coup, bon, je dis que je peux faire ça et puis je travaillais avec eux un peu. D'accord. Et du coup, je pense que si j'ai le matériel et tout,
parfois, ils peuvent juste me demander, OK, je veux tel plan ou telle image, de faire OK, je vais juste des missions, filmer. Et toi, t'as juste à y l'émission, aller, ouais, go, quoi. du freelance, Ouais. quoi, finalement, C'est ça. en tant que cadreur et du montage aussi, je suppose, pour eux, ou Ouais. s'ils te le proposent, quoi. Ouais. C'est vrai que du coup, je vais faire ma petite chronique. C'est vrai que je vais rebondir sur ce que tu dis. Mhm. Les médias s'intéressent beaucoup à Haïti parce qu'ils font beaucoup de reportages sur les tremblements de terre, les crises politiques. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Et il y a aussi un point, bon ça c'est un peu pour la pop culture, etc. Mais en Haïti, il y a 3 religions qui sont principales. Il y a les catholiques, Mhm. les protestants, et il y a un peu de personnes qui pratiquent le vaudou. Oui. Donc c'est un sujet qui est souvent évoqué par les médias pour faire un peu du buzz sur Internet, parce qu'ils disent un peu tout et n'importe quoi. Et parfois, des gens, ils ont même peur, non? Bah oui, même peur du Ouais. vaudou, alors qu'en fait on Ouais. est très loin du cliché. Avec les petites poupées. Voilà, que c'est Ouais. Avec des Papa aiguilles. Logba, etc. Enfin, beaucoup de choses qui se passent. Et moi, j'avais une petite histoire là-dessus que j'ai écoutée sur, c'est sur la chaîne YouTube de Paul, qui s'appelle la chaîne de Paul d'ailleurs, qui a fait une vidéo sur Haïti et notamment sur un personnage, et je vais vous raconter ça. Mhm. Donc, je disais, oui, effectivement, dans la culture populaire, on connaît les zombies avec 2 objectifs, manger et contaminer les humains. Mais ce terme de zombie, en fait, il a surtout été popularisé en 1968 avec la sortie du film La Nuit des Morts Vivants de George Romero. Est-ce que vous l'avez vu ce film ou pas? Parce que moi, j'avoue que je ne l'ai pas vu. Non, moi je l'ai Non. pas vu. Parce que, bon, évidemment, c'est un classique, mais 1968, c'est un film en noir et blanc et tout. Il a peut-être été recolorisé, mais ça fait un moment. Il faut que je voie ce film. Et bah oui, carrément. Et du coup, les gens qui ont vu le film et les critiques, en fait, ont développé le mot de zombie à travers ce film. En fait, George Romero, il n'a pas décidé de dire que, oh, dans mon film, il y a des zombies. On voyait juste des gens qui étaient un peu morts-vivants, quoi. Mais le terme de zombie n'existait pas. Et finalement, en fait, on s'est vite rendu compte que, à côté de ces zombies au comportement un peu imaginaire, voilà, qui sont décérébrés, qui veulent absolument manger les humains, à côté, il en existe de vrais, et certains sont en Haïti. Et donc, en fait, le truc, c'est qu'il existe des inquisiteurs ou des juges vaudous, donc qui font régner leur propre justice et peuvent zombifier via un processus très particulier des gens qui ont commis des crimes ou qui ont commis du tort à quelqu'un. Alors attends, là tu te dis, c'est quoi le délire? Alors comment ça les gars? Et alors je vais vous raconter l'histoire notamment de ce qui est arrivé pardon, à Clervius Narcisse en 1962. Donc ça date un peu. Donc en fait son histoire c'est qu'il venait d'hériter d'une parcelle de terre en Haïti de son père. Et son plan c'était de vendre cette parcelle et de partir à Miami en Floride. Miami qui a un gros point... Ouais. Il y a pas mal d'Haïtiens. Voilà, il y a beaucoup d'immigrés haïtiens qui contraire, il y a vivent une ville à Miami. Oui, il y a soit une rue ou une ville à Floride qui s'appelle Little Haïti. Les toits d'Haïti? Little Haïti. Ah, comme ok, d'accord. Le petit Haïti. Ah oui, Little Haïti, ok, Ouais. d'accord. Ah oui, donc vraiment, Petit ouais. Haïti, quoi. Petit Haïti, ouais. Ouais. Tellement qu'il y a du monde qui va là-bas, quoi. Ouais. Ok. D'accord. Et donc. Excuse-moi, tu Non, peux- mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Et donc, malheureusement, Clervius a un frère. Et son frère n'était pas d'accord pour qu'il vende cette parcelle de terre et qu'il s'en aille avec l'argent à Miami. Suite à ça, Clervius, il se fait. Le frère de Clervius demande une audience à un juge vaudou. Et Clervius se fait juger et condamné. Alors, du coup, l'histoire, c'est qu'il fut ensuite empoisonné pour paraître mort et se fait enterrer. Donc, en fait, ils lui font boire un truc à Clervius et il est en état de mort visuelle. Enfin, on n'arrive plus à sentir son pouls et tout. On l'enterre. Et ensuite, suite à ses funérailles, il est transporté jusqu'à des champs de canne à sucre pour être esclavagisé. Et c'est en fait sa punition, c'est de revivre le traumatisme de ses ancêtres à travers l'esclavagisme. L'esclavage, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà. Et donc pendant des années, il travaille et boit de force une mixture qui le rend docile et obéissant. Donc c'est ça le truc du zombie en fait, c'est que en Haïti, les zombies ne sont pas décérébrés, c'est juste qu'ils sont dociles, ils ont un peu les yeux exorbités. Je mettrai sans doute des images pour la vidéo YouTube, mais en fait voilà, ils sont vraiment, ils sont dociles en fait, ils sont obéissants. Et juste un soir, finalement, il arrive à s'échapper de la plantation et se cache pendant des années en attendant le décès de son frère. Parce qu'il avait peur que s'il se remontrait dans les rues, en fait, son frère pourrait dire « Non mais non, il s'est échappé » et puis le remettre dans les champs. Et donc voilà, et c'est finalement 18 ans après, en 1980, qu'il réapparaît auprès de sa sœur suite au décès de son frère.
Et donc voilà, Clairvius revient, et il réapparaît devant sa sœur, il dit « Oh, salut !» Et sa sœur flippe, il dit « Mais non, mon frère, il est mort depuis plus de 15 ans, c'est quoi ce délire ?» Et non, en fait, il est vraiment réapparu. Et c'est suite finalement à sa rencontre avec Wade Davis, qui est un anthropologue canadien, qu'il décide de raconter son récit, Clairvius. Donc voilà, finalement, il décède en 94 de manière naturelle, et cette fois, pour de bon. Mais ce qui a causé pas mal de soucis dans sa vie, c'est qu'en Haïti, il n'y a aucune... Enfin, c'est un truc qui arrive assez souvent, finalement, les kidnappings de gens, etc., par les groupes vaudous. Et il n'y a aucune loi en Haïti qui fait que lorsque tu meurs, si tu réapparais, tu n'as plus aucun droit civil, en fait. Vu que tu as ton papier, tu es déclaré comme mort, et tu n'as plus aucun accès, tu peux plus revenir dans la civilité. Donc en fait, Clairvius, jusqu'à son décès, il a galéré juste pour faire des trucs normaux, faire des papiers et tout, parce qu'il n'avait aucun droit finalement. Il n'existait plus. Quoi. Voilà, il n'existe plus au sein du pays, quoi. Et donc du coup, il y a des avocats là-bas qui se battent contre ça, qui essaient de proposer juste des mises à jour de loi, parce que les lois en fait là-bas, elles datent d'il y a des années, enfin, elles sont très vieilles, quoi. Il me semble que c'est du 18e siècle en fait, depuis l'indépendance finalement. Oui, on a des lois qui sont anciens, ouais, qui sont vraiment très vieilles. Et donc, du coup, pour ce souci-là, voilà. Et donc, je me demandais, bon, ça, c'était ma petite histoire un peu pop culture, qui est assez intéressante. À chaque fois, je la trouve intéressante. Mais je me demandais, du coup, Anderson, vu que tu es là, si là-bas, le culte vaudou, c'était vraiment. Est-ce que les gens, finalement, le voyaient régulièrement dans les rues, ou juste pas du tout? Est-ce que c'est quelque chose qui, en Haïti, est complètement oublié? Comment ça se passe là-bas? Est-ce qu'on en parle autant que les médias en parlent, ou pas du tout? Non, franchement, tu as vraiment beaucoup d'histoires. Ouais, voilà, j'imagine bien. Ouais. Mais en fait, le vaudou, c'est toujours existé, en fait. Ouais. Il y a les histoires les histoires que tu venais de raconter, il y a ça, j'ai entendu beaucoup d'histoires comme ça. Mais moi-même, j'ai pas encore vécu des histoires. Ouais. Histoires comme ça. Ouais. Mais moi, j'ai des familles qui est Ougan. Ougan, c'est prêtre du vaudou. D'accord, ok. Ouais. C'est une sorte de vaudou. Ouais, c'est comme le prêtre du vaudou, c'est lui qui va, comment je peux dire, diriger la cérémonie. D'accord. Et tout. Et puis pour les femmes, on les appelle mambo. D'accord. Okay. Mambo. C'est comme, il peut être un garçon ou une femme, et c'est Ougan pour les garçons et mambo pour les filles. Pour les filles, ouais. D'accord. Ok. C'est ça. Mais ça, c'est... Moi, franchement, quand j'étais petit, je m'appelle et... Parfois, je suis allé souvent voir les cérémonies, parce que soit il y a quelqu'un qui est malade, s'il est venu chez un Ougan pour se faire soigner avec des médicaments un peu mystiques. Et nous, on aimerait aller voir, et surtout, il y a du tambour. Non seulement il y a le côté mystique et le côté vaudou, mais le côté aussi, tu peux danser aussi. Ouais, c'est pas... Oui, il y a la musique, quoi. Ouais, c'est une cérémonie, c'est festif. Ouais, c'est ça, c'est festif. Ouais. Et moi, il y a ma famille qui ne voulait pas que tu y ailles. Ouais, que j'y aille. Et à un moment donné, j'avais peur, en fait. Ouais. Et il y a une fois, il y a un gars qui m'a donné comment je peux dire, un bonbon à manger. Et je l'ai pris et j'avais peur de le manger. De le manger. Ouais. Tellement. Mais après, je commence à comprendre, mais c'est plutôt une sorte de... Comment je peux dire? C'est les informations qui font passer sur le vaudou. Et du coup, ça, comment je peux dire, ça a lavé nos cerveaux. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut que je vous dise que on a eu notre indépendance, c'est grâce à vaudou, en fait. Grâce au vaudou. D'accord. Pourquoi je dis ça, c'est... Imaginez, on est resté dans l'esclavage pendant 2 siècles. Bon, il y a eu quand même des petites révoltes, mais il n'y avait pas de grandes révoltes. C'était juste... Il y avait un prêtre de vaudou en 1791 qui a organisé une cérémonie et il a tué un cochon. Il a donné le sang du cochon aux esclaves. Ils lui ont dit de boire le sang et vous serez invulnérable. Ah oui, donc du coup, ça a donné un gros boost. C'est ça. Et du coup, un côté mystique
Et 8 jours après, il y a eu un révolte des esclaves dans le Nord. Ah ouais, donc ça a été une Ok. grosse cérémonie et Et ouais. du coup, tu vois, ça fait partie de nous, Votre histoire quoi. de notre histoire, en fait, le vaudou. Ok, ouais. Et puis, juste après l'indépendance, le vaudou, c'était harmonisé avec la société, on était bien. Mm. Et puis après, il y a eu un concordat. C'était l'Église catholique qui a signé, je ne sais pas comment on dit, un concordat avec l'État haïtien, Ok. pour que c'est l'Église catholique qui est responsable de l'éducation et culture dans le pays. Et à partir de ce moment, il commence à persécuter le vaudou. Ok. Ok, d'accord, ouais. Ouais. Oui, finalement, maintenant, c'est vu comme quelque Ça chose commence de à mal. diaboliser. Ouais, diaboliser, voilà. Ouais. Diaboliser le vaudou. Ouais, ouais. Notamment, j'avais aussi lu un article, je sais plus où, mais qui disait que les gens accusaient le vaudou du tremblement, enfin que c'était à cause du vaudou qu'il y avait eu le tremblement de terre, Oh, parce il que faut- ouais. Jésus n'était Ah pas ouais. content. Tu vois, genre. C'est ça. Il y a Ouais. des gens qui disent c'est parce qu'on a fait la cérémonie du Bois-Caïman, la cérémonie juste avant la guerre d'indépendance. Mm. Tu imagines? Mm. Il y a des gens qui disent c'est à cause de ça. Ouais. Que vous Qui avez vu fait le tremblement qu'on a de le terre tremblement de terre, ouais. des années après, quoi, genre, des siècles après. siècles. Et cette après, information c'est- s'était vraiment propagée. Et je crois Ouais. je crois qu'il y a quelqu'un, il y a un journaliste qui a fait une enquête dernièrement sur ça. Et cette idée, il est toujours là. Ah ouais. Ah, il a Ouais. fait un papier et depuis tout le monde Et il y a pense beaucoup de que gens qui ouais, croient encore, ouais. 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 Enfin, c'est dingue comme C'est quoi, fou, ça, quand même. la puissance Ouais, des médias. c'est ça. ouais. Le problème, c'est non seulement les médias, mais il y a aussi les pasteurs. Ouais, bah oui. Les pasteurs de l'Église catholique qui disent vraiment. Moi, je pense qu'il y a des prêtres qui l'ont dit aussi, mais c'est pas toutes les prêtres, mais il y a des pasteurs et des prêtres qui Ouais, par bah oui, exemple, qui dans doivent les églises. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et quand tu crois, ok, c'est comme si quand tu es à l'église, tu crois vraiment, Tu tu as crois une le foi. prêtre, quoi. Et le prêtre qui dit ça, Ah oui, ça, c'est et, comme un membre de ta famille, donc Donc tu forcément, crois, quoi. tu es C'est obligé ça. de le croire. et ça diabolise Ouais, vraiment, vraiment, vraiment le vaudou. Et puis, ça arrive, je crois que c'est en 1987 qu'ils ont recommencé à avoir le droit D'exercer le vaudou. d'exercer le vaudou. D'accord. Donc, attends, du coup, reprise de cette incroyable émission. On terminait juste sur le vaudou. Bon, on va juste clôturer là-dessus, disant que. Ah oui, on clôture sur le vaudou et voilà, après on clôture passe sur le vaudou et sur- après pardon. on passe sur la question. Clément viendra Ouais. poser sa question au micro et on essaiera que ce soit concis et clair pour laisser le l'ingé son sortir. Ouais. Donc le vaudou, finalement, il a été diabolisé par les prêtres, Ouais. et par les pasteurs et Par les médias. par les médias aussi, alors que finalement, ça a été quand même un axe majeur pour Haïti il y a quelques siècles. Bah, c'est quelque chose qui était ancré dans la culture et qu'au Voilà, final, c'est a culturel. disparu à cause des médias. Enfin, Voilà. ça, Ouais. c'est fou quand même. C'est culturel. Bon, c'est pas disparu en C'est fait. voilà, Mais c'est pas qu'ils disparu, essaient- mais qu'ils c'est essaient de- été. Ils essaient Ouais. de le Voilà, repousser. j'ai quoi. regardé, Ouais. il y a 2% de la population qui est encore vaudou à fond et plus de 55% chrétien. Quoi. Donc vraiment, Ouais. alors que je suppose qu'il y a des siècles, ça devait Ah être ben oui. l'inverse. Quoi. C'est-à-dire 2% de chrétiens et plus de 55% de... Mm. Et Le aussi, vaudou. il y a Le une vaudou, chose, hein, par exemple, pendant la période esclavagiste, avant que les esclaves y travaillent, normalement, il faut ils sont baptisés par un prêtre. D'accord. Ah oui, oui. Je dois être baptisé, hein. Tu imagines, c'est n'importe quoi. C'est un peu compliqué. Quoi. Ouais. C'est un peu le Oui. bordel. Et ouais, c'est ça en fait, ils diabolisent le vaudou, mais pourtant c'est un culte qui est plutôt voir les choses modernes en fait. Mm. Parce que il y a beaucoup de religions qui disent ok les femmes ils sont ça, les garçons ils sont ça, mais dans le vaudou, si les femmes ils peuvent être comme prêtres ou prêtresses. Ouais, à l'égal des hommes finalement. Ouais, c'est ça. Ouais, ils sont égaux au final. Ouais. Oui, ils sont mambo ou garçons. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais après, finalement, leurs rôles peuvent être les mêmes. Quoi. Les mêmes, c'est ça. C'est les mêmes. Et puis, bon, maintenant, disons, maintenant, ils peuvent, comment je peux dire, organiser des cérémonies de mariage et tout. D'accord. Ouais. Non, mais maintenant, c'est un peu mieux. Donc, Même c'est- si c'est toujours diabolisé, Ouais. mais quand même, ils peuvent exercer. Ils ont quand même le droit, finalement. Ouais, les un peu, exercer. quoi. Mais moi, je pense que peu importe ce qu'ils font, ils ne peuvent pas faire disparaître le vaudou.
Ouais, non, bah non, finalement, parce qu'il On peut pas, n'est en pas fait. qu'en Haïti, il y en a aussi, Oui. il y en a aussi en France, finalement, enfin, il y en a un peu partout dans le monde. Ouais, c'est ça, il y en a pas tout. Et du coup, les faits que les gens. Il y a des personnes, moi, j'ai rencontré, c'est en fait, ça, c'est. Le Parce qu'on- vaudou, c'est c'est qu'on leur a eux-mêmes, dit, en quoi. fait. C'est Ouais. juste. Ça fait partie d'eux, en fait. Si tu veux vraiment faire disparaître, en fait, il faut tuer tous les vaudouisants. Ouais, Ok, voilà, c'est les ça, tuer, et puis bon, ça va disparaître. Mais sinon, Ça Il y aura disparaîtra toujours jamais. quelqu'un pour croire Ouais. au vaudou, quoi. il y a une fois, j'étais allé dans une fête. C'était une. Comment je dis ça? C'est une fête patronale. C'était tout près de chez moi. Et puis, il y avait un prêtre vaudou, un Ougan, qui était là, qui était en train de chanter et tout. Il y avait un autre groupe religieux qui était venu et qui dit non, t'as pas le droit de venir sur cet espace, c'est le diable, et voilà, il faut que tu sois converti, baptisé et tout. Et après, on a dit, ben non. Bon, lui, il t'a rien dit, il t'a même pas Bah, repoussé, il laisse-le, fait son quoi. truc, et toi, si tu veux faire, Bah ouais, viens, fais ton truc, fais-le. fais-le et embête Oui. pas les autres, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Après, le prêtre vaudou, il a dit, bon, moi, je t'embête pas, et toi, tu viens me dire ce que je dois Ouais, faire. ouais. Ouais, il voulait imposer, finalement, Ouais, c'est ça. sa parole, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est... Ouais, c'est un peu compliqué, franchement, Bon, bah, d'être vaudouisant, d'être espérons que, Ougan. espérons que les gens qui pratiquent le vaudou puissent continuer à le faire en toute tranquillité, liberté. Bah oui, les pauvres. Oui, Et voilà, espérons que les médias commencent un peu à moins critiquer le vaudou. Et donc on le rappelle, le vaudou, diaboliser. ce n'est pas des petites poupées avec des aiguilles. Non, pas forcément, non. Ouais. des trucs, C'est fou ça quand Et même. Par il y a- contre, il y a quand même des soirées festives, ouais, c'est ça. Il y a quand même ce côté... Cérémonial. mystique, ouais, cérémonial. Oui. quand même des Oui. cérémonies. Ouais. Qu'est-ce que ça boit dans les soirées festives en Haïti? On boit de... Comment? Non, on l'appelle clairin. Du clairin? Oui. Clairin, c'est vraiment l'alcool. Haïtien? Ouais. Ok. C'est du rhum, en fait. Du rhum. Ah, du Ah, rhum, c'est bah, du bah, rhum. bah oui, les Ouais. Antilles, quoi, on va pas déconner. Bah quoi, oui. évidemment. Du Très rhum. bien, on va clôturer On va sur du ce rhum. petit bout sur le vaudou, qui était intéressant. Clément, est-ce que tu veux poser ta question? Ouais. Alors, viens Clément, il y a le cadreur, le cadreman qui a posé sa question sur Haïti. Je suis en plan large. Ouais, t'inquiète. Mm. Et on essaiera de faire ça rapidos. Vas-y, viens le poster ici. Oui, du coup, une petite question que je me posais quand tu parlais tout à l'heure un peu on va dire d'une population complètement divisée qui se fait la guerre en fonction soit de sa classe sociale ou soit de sa religion ou qui va trouver n'importe quoi, sachant qu'on voit très vite le lien qu'il y a avec le néocolonialisme et l'ancienne présence de la France qui a complètement divisé la population suite aux différentes crises économiques qui sont arrivées ensuite. On voit aussi ça vis-à-vis de ce que tu disais, de la présence d'ONG complètement hypocrites qui font juste un travail de démagogie et de politicards en place qui vont simplement dans le sens de la corruption ou qui, j'imagine, font aussi le jeu de la division. Mais au milieu on va dire, de tout ce constat qui est quand même relativement négatif, est-ce qu'il n'y a pas une once d'espoir, je sais pas, des forces politiques qui essayent de fédérer les gens, des gens qui essayent de s'emparer du débat dans l'espace public, je sais pas. Ouais, de se battre, quoi, finalement. De se battre, quoi. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'on va dire entre guillemets des forces progressistes, une gauche, quoi, qui se met en place et qui essaye de non pas de renverser le pouvoir, mais d'améliorer la vie de chacun. Voilà. Merci Clément pour cette Merci question pour la question. énorme. En fait, Ouais, Anderson a dû c'est- prendre des notes tellement c'était long et précis en même temps, finalement. Long et précis. Ouais, je ne c'était, sais pas si je vais pouvoir satisfaire. Non, bah cette essaye de réponse, mais quand répondre. même, je vais Finalement, essayer le de répondre. message global de la question, c'est est-ce qu'il y a une once d'espoir dans Ouais, ce c'est pays en termes politiques? Est-ce qu'on peut battre la corruption mise en place? Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui se battent? Qu'est-ce qu'on fait, Anderson? Dis-nous. Franchement, je pense qu'il y a quand même de l'espoir. Pourquoi je dis ça? Et normalement, il y a la corruption, vraiment, il a ravagé ce pays, il a ravagé beaucoup, beaucoup ce pays. Mais ces dernières années, il y a eu un mouvement qui s'appelle Petro-Caribé Challenge. Et ce mouvement, c'est assez parti à partir des réseaux sociaux. Il y a eu le Venezuela qui a permis à Haïti d'avoir des prêts, et pas des prêts, mais il y a un accord de vente de pétrole. Mhm.
et qui a permis à Haïti d'avoir jusqu'à 3 ou 4 milliards de dollars. Et les officiels du gouvernement, ils ont empoché la majorité de cet argent, ils n'ont pas fait le projet. Et puis, il y a un jeune qui a pris une photo. Il a écrit Côte Cob Petro-Caribéa. Ou en créole, c'est Côte Cob Petro-Caribéa, mais en français, qui veut dire où est l'agent Petro-Caribéa. Et franchement, ça s'est repris par des médias. Par des médias, Ouais. et ça s'est repris par les jeunes, ça s'est repris sur les réseaux sociaux. Et du coup, les gens ils commencent à Ça a poster. explosé, quoi. Ça a explosé. Ouais. Et du coup, le mouvement, dernièrement, il y a eu des milliers, vraiment, des milliers, même des centaines de milliers de gens qui étaient dans la rue Pour manifester. pour manifester contre la corruption en Haïti. D'accord. Et du coup, ce mouvement, il est toujours là. Bien que dans tous les mouvements, à partir du moment où comment ça arrivait dans un pic, il y a un moment, ça va redescendre. Parce que les gens, ils ne peuvent pas rester dans la rue tous les jours, tous les jours pendant longtemps. Mais ça va monter. Moi, je pense quand même qu'il y a un lieu d'espoir. Il y a quand même le fait que les jeunes ils commencent à comprendre que... Ils peuvent se battre pour leur Agir, pays. Ouais, ouais. on peut avoir un impact aussi. Ouais, c'est ça. Parce que moi, quand j'étais petit, je ne pensais pas que la politique, c'était à nous, en fait. Ouais, bah oui. Moi, je pensais que c'était les... les gens en costume. Ouais, c'est ça. C'était Ouais. les vieux qui les anciens qui doivent faire la politique. Et nous, les jeunes, on doit aller à l'école et puis manger. Et puis, c'était ça. Et là, maintenant, c'est pas pareil. Tu peux arriver dans une réunion ou pendant que tu es dans la rue. Et puis... Et donner ton avis. C'est ça. Et tu peux arriver sur une place publique et tu trouves des jeunes de 18, 20 ou 22 ans qui discutent vraiment de la politique d'Haïti, qui discutent de la corruption, qui discutent des candidats et tout. Donc il y a les débats qui s'installent finalement. C'est ça. Public, sur les lieux publics. Oui. Ok. Et je pense avec ça quand même, si les jeunes s'impliquent, comme ça ils commencent à participer dans les débats. Et ça c'est bon positif. pour le pays. C'est bon pour son évolution. Ouais. C'est une bonne voie pour faire avancer les choses. Quoi. Ouais. C'est ça. Ouais. Et puis deuxième chose aussi, c'est, je peux dire aussi, les Haïtiens ils sont solidaires. Ouais. Pourquoi je dis ça? Il y a dans notre habitude, il y a comment je peux dire, il y a Combit. Combit, c'est comme par exemple, tu as un travail à faire et puis tu demandes aux gens, parfois tu ne demandes même pas et les gens ils viennent t'aider. Ils viennent t'aider dans ton travail. Tu peux trouver par exemple 15, 20, parfois les combits ils peuvent avoir 50 personnes qui viennent dans ton champ, qui t'aident à sécler, qui t'aident à planter. Ouais, qui t'aident à travailler. Oui, et tu leur donnes à manger tout simplement. Ouais. Tu ne payes pas. Okay. Mais par contre, après, quand eux, ils vont faire le combit aussi, tu y vas. Ouais, ok, ouais. C'est un échange. Il n'y a pas d'argent finalement en jeu, mais il y a quand même un don de nourriture ou d'eau, de besoins. C'est de nourriture, ouais, c'est ça. D'accord. Et moi, j'ai participé dans des combits. Ouais. J'ai aidé à planter et tout. J'étais dans des combits qui avaient au moins jusqu'à 30 ou 40 personnes. Okay, ouais. Par contre, tu manges, tu bois du rhum et tout. Ah ouais. Et c'est comme un plaisir, en fait. Je pense que ça, c'est aussi un deuxième côté positif. Même si ça, il commence à disparaître de moins en moins, mais je pense il est en nous, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est positif, je pense. Ok. Bah, c'est beau cette notion de partage. Ouais. Ouais, carrément. Plus ouais. ça maintenant. Ouais. C'est une rare, vraie quoi. solidarité entre les membres d'un pays, c'est quand même. Mais par contre, il est plus c'est présent dans les campagnes, en fait. Ouais. Oui, bah oui, je suis sûr que. Dans les villes. J'imagine qu'à Port-au-Prince, c'est pas pareil. Il n'y a pas vraiment ça, quoi. Ouais. Franchement, si quelqu'un va en Haïti et je dis, tu étais juste à Port-au-Prince, tu connais pas Haïti. Oui, c'est ça. C'est pas la vraie Haïti, c'est une Haïti, je suppose, un peu américanisée ou. Ouais, c'est ça. Voilà, ouais. C'est pas la vraie Haïti finalement, c'est pas les terres, quoi. C'est ça, c'est pas pareil. Okay. Il faut que tu vas dans les villes de province et ensuite aller dans les campagnes parce que c'est pas pareil, c'est pas pareil du tout. Ok. Gwen, est-ce qu'on a le temps pour une dernière question ou ouais, ok. Donc du coup, dernière question pour toi, Anderson, pour cette première émission. Finalement, ton avis en tant qu'expatrié haïtien,
Qu'est-ce que du coup, est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens comme toi qui partent du pays pour faire des études et qui souhaitent revenir après, ou juste pour partir et vivre dans un autre pays? Ou est-ce que c'est rare? Et voilà, qu'est-ce que finalement, à part les études, est-ce qu'il y en a qui cherchent des opportunités ailleurs qu'en Haïti? Voilà, ou est-ce que vraiment le fait que, comme tu dis, les Haïtiens soient solidaires vous soyez solidaires entre vous, est-ce que les gens préfèrent plutôt, genre, par exemple, partir faire des études rapidement ailleurs et revenir au pays pour l'aider à se développer, ou créer faire quelque chose là-bas, ou comment est-ce que tu vois ça de ton point de vue? C'est une grosse question. Allez, bonne soirée. C'est pas ton âge. Ouais, non, mais c'est... En fait, ouais, il y a quand même pas mal d'Haïtiens qui sont... Bon, c'est triste de le dire, qu'ils ont laissé le pays, en fait. Ouais, ok. Donc ils partent sans revenir, quoi. Ouais. Ouais. Il y a des Haïtiens qui sont au Chili, il y a des Haïtiens qui sont au Brésil, qui sont en Argentine. À Miami. À Miami. Little Haïti. Je crois qu'à Montréal, à New York. Non, franchement, il y a quand même pas mal d'Haïtiens qui sont partout. En France? En France, ouais. Pourquoi j'ai oublié? Oui, mais ils sont partout, en fait. En fait, oui, il y a quand même des Haïtiens qui partent dans plusieurs pays. Ok, ouais. Pour plusieurs raisons. Il y a aussi des raisons de sécurité, par exemple. Le fait que c'est instable. Ouais. Il y a parfois, si tu es vraiment impliqué dans la politique, et parfois, il y a des moments où ça peut devenir dangereux. Tu peux être en danger. Ouais. Tu peux être dangereux. Il y a des gens qui partent pour des raisons économiques aussi. Il y a des gens aussi qui partent pour des études et qui veulent se former après pour retourner en Haïti. Comme ce que tu comptes faire, finalement. Oui, exactement. Ce que je compte faire aussi. Mais tu sais, il y avait une vague haïtienne qui était partie pendant la période de la dictature. D'accord. Qui a duré pendant... Il y a eu une dictature qui a duré 30 ans, jusqu'à 1986. Ouais. Il y avait des gens qui étaient contre la dictature et à un moment donné, ils ne peuvent pas résister. Ils étaient partis soit au Canada et aux États-Unis. Mais à un moment donné, ils restent... C'est comme s'ils commencent à faire leur vie là-bas. Ouais. Mais le problème, ce qui s'est passé, juste après qu'ils sont partis, après la dictature, le pays, ils ont mis en place une nouvelle constitution, mais ils disent tous les gens qui ont une autre nationalité, ils n'ont pas la nationalité haïtienne. Ah oui, ils ne peuvent pas revenir au pays, quoi. Ouais. Ah oui, il y a une histoire comme ça aussi au Congo, où si tu pars, tu ne peux plus revenir au pays. Ouais. C'est ça. Et moi, je me pose la question, j'ai dit, mais pourquoi ils font ça? J'ai dit, déjà, la personne, il est né en Haïti, il était parti en exil juste pour question de dictature. Ils veulent retourner pour participer dans la vie politique. Et ils n'ont pas le droit, quoi. Du pays, ils n'ont pas le droit. Ouais. Et du coup, je me demande, j'étais en train d'analyser ça avec un ami, j'ai dit, est-ce que c'est parce que les gens qui étaient en train de rédiger la Constitution, est-ce que c'est parce qu'ils étaient un peu, disons, ok, vous avez parti, vous n'avez pas resté en Haïti, vous avez trahi le pays. Vous avez abandonné la dictature, les gars. Est-ce que c'est ça, ou est-ce qu'il y a une sorte de, je sais pas, ok, le fait qu'ils sont déjà à l'extérieur, quand ils vont venir, soit ils ont les moyens pour faire les campagnes électorales et tout, est-ce que c'est pas une sorte de blocage pour empêcher que ces gens puissent participer vraiment dans la vie politique? Ouais, carrément. Et est-ce que ça pourrait pas être aussi le fait que de bloquer les gens du coup en Haïti, de faire en sorte que de pas les laisser partir, ou Ouais, ça peut être aussi ça. Ouais, tu vois, que de leur dire bah ok, vous pouvez partir, par contre si vous prenez une autre nationalité, c'est fini. Ouais, c'est fini. De plus jamais venir. Ouais, voilà. Par exemple, là, si tu as une autre nationalité, tu peux pas être député, tu peux pas être sénateur. Ouais, tu peux pas avoir des hautes fonctions dans le pays, quoi. Dans le pays, non. Pas de fonction. Au contraire, ils acceptent même pas si tu prends une autre nationalité. Ah oui, c'est ça, c'est terminé, quoi. Alors, ta carrière politique, elle commence pas, quoi. Non. Moi, je me dis, est-ce que c'est parce qu'ils veulent vraiment empêcher eux qui participent, ou parce qu'ils veulent les sanctionner parce qu'ils étaient partis? Parce qu'ils sont partis, ouais. Ouais, c'est... C'est la question.
C'est une question. Écoute, on va organiser un petit voyage en Haïti. Oui. On va voir un peu ce qui se passe. Faire un petit reportage. Alors, on va faire un petit JRI. Un petit JRI. Un petit Oui. JRI, c'est vrai que c'est hyper intéressant et en même temps, c'est compliqué parce que c'est. Là, du coup, c'est dans les papiers de l'histoire, enfin, c'est dans les papiers du pays, quoi. Donc, c'est pour aller fouiller là-dedans, pour trouver quelqu'un qui aurait la réponse. Bah, alors pourquoi alors que ça a Oui, été pourquoi fait, ils font ça? Mais franchement, ça, jusqu'à maintenant, j'ai pas encore de réponse. Et moi, j'ai bien envie de l'avoir. Bah, écoute, Ouais. peut-être dans ta boîte de production, tu feras un petit sujet là-dessus. Oui. Tu feras une petite Tu auras recherche. la réponse. Ben oui, parce que moi, ma boîte de production, c'est plutôt pour ça aussi. En plus, je vais le faire aussi. Non seulement pour aussi gagner de l'argent, mais aussi pour pouvoir faire des contenus vraiment cool et qui peuvent informer les gens, Pour, éduquer les gens. ouais, pour les réseaux sociaux, du coup, tu penses Ouais, pour les réseaux sociaux. Ouais, voilà, donc pour faire parler, du coup, pour montrer Ouais. ce qui est vraiment Haïti, Ouais. ça pourrait être Et super éduquer les gens, intéressant. quoi. Ouais, c'est clair, ça pourrait être super cool. C'est bien. Et on a des belles plages. Hein. Ah bah, allez, un peu de tourisme. D'accord, le voyage. On y va, allez, c'est bon. Moi, c'est décidé, je vais peut-être me lancer en Haïti, en fait. Au moins de créer des entreprises là-bas. Ah oui. Comment elles marchent les startups Ok, bah du coup, merci Anderson pour Merci. l'intervention, pour l'émission, si elle a bien été enregistrée. Et merci. Et mille merci, Zaki. Mais je t'en prie, il n'y a pas de problème. Franchement, le fait quand même de penser à Haïti, à mon pays, à m'inviter à cette émission, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Bah, j'espère qu'elle va tourner sur les réseaux sociaux, qu'il va y avoir un gros buzz en fait. Simplement. Et merci à C'était toi une Léa chouette pour, première émission, c'était très intéressant. En vrai, j'ai beaucoup aimé merci à toi Léa entendre et partager tout ça, quoi. Il n'y a pas de souci. d'avoir participé. Espérons qu'il y ait d'autres émissions comme ça sur d'autres sujets, parce que la tranche de vie, ça va être un peu la fête, quoi. On va un peu parler de plein de trucs et tout, on verra bien. Donc du coup, vous pouvez retrouver cette émission sur les canaux vocaux, donc normalement, si tout se passe bien, SoundCloud, Spotify, iTunes, Apple Music, et en vidéo sur la chaîne YouTube qui s'appelle Tranche de vie, l'émission, et sur les réseaux sociaux qui sont Facebook et Insta, pareil, c'est tranchedevie.show. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée à vous. Je sais pas quand est-ce que vous nous écoutez, puis on se retrouve pour la prochaine émission avec peut-être d'autres invités, peut-être un autre host aussi. On verra comment ça se passait. Merci, lâchez des likes, la bise et à la prochaine.